Hello les amis, on se retrouve pour une journée surf en Martinique et on a commencé par aller checker le spot de Anse-Charpentier. Alors là on est à Anse-Charpentier, je parle fort parce qu'il y a du vent. On sait pas si on va surfer parce que ça fait peur déjà. Et on a peur que les vagues soient nulles mais on décide de tester parce qu'on est fous. Voilà, donc on va vous montrer les vagues. Et ça déroule un peu, mais vous allez voir, c'est quand même le bordel. On va sûrement se mettre à l'eau dans des conditions catastrophiques. Puis nous sommes sur l'île du vent. Là, il y a une série. Bon, du coup, on se rend pas forcément compte, mais les vagues avaient environ 1 m, 1 m 20 et c'était vraiment horrible. Déjà, je pense que vous avez entendu au micro qu'il y a énormément de vent, ce qui fait qu'il y a des vagues un peu partout, donc ça donne pas trop envie. Surtout que moi, je galère souvent à passer la barre, donc s'il y a des vagues partout et qu'il n'y a pas de passe, c'est la galère. Mais on a quand même envie d'essayer. On fait une pub pour Carrefour aussi, mais maintenant on a un nouveau sponsor avec Carrefour. Tu te sens prête à affronter ces grosses vagues? En vrai, les vagues, j'ai pas trop envie d'y aller, mais je me dis, faut me préparer pour un prochain surf trip, donc je me dis, ça va me faire un entraînement. Mais j'ai pas envie d'y aller, honnêtement, si avec moi, je ferai la petite plage. Et c'est quoi le prochain surf trip? C'est secret? Oui. Il y aura du contenu? Bah oui, logique. Stay connect. Restez connecté. Je pense que je vais quand même bien surfer parce que j'ai un beau maillot de bain. Wow. Et quand on a un beau maillot de bain, je trouve que ça booste les performances. C'est prouvé scientifiquement. Alors Cricri, Oui. tu en penses quoi aujourd'hui des vagues? Elle en pense rien, elle. Cricri, elle suit. Je suis une grosse suiveuse là. Des amis nous ont rejoints, donc on est allé rechecker les conditions pour savoir si eux ils avaient envie d'aller à l'eau ou s'ils voulaient qu'on bouge. Pour information, Anse-Charpentier, c'est un spot qui se situe dans la commune de Sainte-Marie en Martinique. Il n'y a pas du tout de vent. Non. On a connu Pierre. On a connu plus petit aussi. Sur la taille ça compte pas. On surfe un peu. La fin des préparatifs. Après on va affronter l'enfer. Putain, j'ai pas mis dans le bon sens. C'est très important de mettre dans le bon sens parce que sinon la petite boule qui est là, ça tape contre la planche et ça abîme. Donc c'est très important. En fait, il faut pas faire la ficelle trop longue parce que sinon ça vient se coincer avec le rail tail Ça, et c'est ça peut parfait. casser la planche. Du coup, on s'est motivé à essayer. J'avais pas du tout envie d'y aller. Et plusieurs fois, on m'a dit que quand on surfe des conditions difficiles et qu'après on revient dans des conditions faciles, eh bien ça nous paraît encore plus facile. Donc je me suis dit autant essayer. Formation, au spot d'Anse-Charpentier, il y a plusieurs vagues. Il y a la vague de route, la vague du parking et la vague de Charpencaille. Et nous, on est allé surfer à Charpencaille. Sauf que petit problème, Cricri et moi on n'a pas du tout réussi à passer la barre. On a essayé mais on a abandonné. En effet il y avait beaucoup de vagues qui s'enchaînaient donc on n'avançait pas. L'autre problème c'est qu'il y avait énormément de courant donc on se faisait décaler à côté de la passe, à un endroit où il y avait du backwash donc on n'était plus dans la passe, on avançait pas. Les garçons ont réussi à passer donc on les a attendus. C'était comment la session? Ouais. Mais ils sont pas restés longtemps non plus car c'était vraiment nul. Il y avait plusieurs problèmes. Déjà le problème du courant, ensuite les vagues elles fermaient, il y avait des marches et en même temps que ça fermait c'était mou. Bref, il n'y avait pas grand chose à faire mais on a quand même essayé et c'est ça le principal, mais on est parti voir ailleurs. Alors? C'est l'enfer sur terre. Sérieux à ce point? Il y a un courant de ouf en bas qui amène au parking là où les vagues elles cassent dans tous les sens et en haut c'est en chantier. Moi on a essayé, pas de regret. Et franchement Jean Alain je l'aurais pas côté monter faire des sortes. Mais justement, je pensais que vous alliez sortir en même temps que moi. Et je me suis dit, oh, ils m'ont lâché. Abandon. Mais on fait quoi là? On va manger ou pas? Bah moi c'est comme vous voulez, on pense maintenant. Comme le pigeon, il y en a qui font du pigeon en France. Là je comprends pas. Hello, du coup, nous sommes le lendemain. L'après-midi, du coup, on n'est pas resté en Charpentier parce que c'était vraiment nul. Et on est allé à la plage du surfeur, mais on n'a pas filmé parce que c'était tout petit, il devait avoir 80 cm. Mais c'était quand même fun, mais bon, il n'y a rien de très intéressant à filmer. Et aujourd'hui, du coup, on est encore à la plage des surfeurs. Ce matin, il y avait des grosses, il y avait des bonnes vagues. Il y avait environ 1 m 20 et ça déroulait bien, il y en avait plein, ça enchaînait. Là, l'après-midi, au pic de droite, il n'y avait plus rien. Voilà, je vous laisse avec les images de la session. Du coup, moi cet après-midi, je suis allée surfer au pic de droite car c'est mon pic préféré à la plage des surfeurs. En général, les vagues sont moins grosses qu'au pic de gauche et en général, il y a moins de monde ou du moins le pic est plus large donc je peux me mettre sur le côté. De cette manière-là, je récupère pas forcément les meilleurs mais au moins je suis tranquille, je ne gêne personne et on ne me gêne pas. Comme vous le savez, le surf c'est un sport où on est quand même en concurrence, une vague égale un surfeur et moi, je n'aime pas faire la compétition, être collée aux gens. Du coup, les vagues, elles avaient bien baissé parce que le matin, il y avait environ 1 m 20 jusqu'à 1 m 50 et là, c'était plus du tout ça. Et j'ai fait de mon mieux mais franchement, j'ai galéré à avoir des vagues qualitatives. Mais heureusement, j'ai quand même réussi
aussi en avoir où je suis plutôt contente, comme par exemple celle-là. Il y a une grosse partie qui tombe devant moi, mais j'arrive à passer devant et à me replacer, donc j'étais contente. Autre point positif, il y avait très peu de monde à ce pic-là, on était genre 10. C'est pas la meilleure session de ma vie, mais c'était quand même une bonne session et ça m'a permis de m'entraîner et de progresser. Comment tu décrirais les conditions d'aujourd'hui? Ça dépendait des pics, mais là, le pic de gauche, il y avait des sets très creux, cassés, violents, puissants. À droite, le matin, il y avait quand même de la taille et il y avait de quoi faire, ça déroulait, c'était bien. Et l'après-midi, c'était plus mou. Un peu plus plat. Il y avait des petits bouts à prendre, mais avec des plus grandes planches. Ou être un enfant. Du coup, là, on passe à la session de surf de Joko. Lui, il est allé au pic de gauche. Le matin, il a surfé au pic de droite, mais l'après-midi, il est pas resté au pic de droite. Comme il l'a dit, les vagues étaient plus molles, plates, et au pic de gauche, c'était beaucoup mieux. Rien qu'à voir les vidéos, ça parle d'elle-même par rapport aux miennes. On voit bien que la vague est plus creuse, elle a plus d'énergie et que c'est plus facile de faire des manœuvres. Le seul problème à ce pic-là, c'est que du coup, vu que le pic de droite ne marchait pas, il y avait beaucoup de monde. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis pas allée à ce pic-là. On ne voit pas la vidéo, mais il y avait vraiment plein de monde. Et surtout, c'était pas mal de personnes qui sont assez fortes. Donc moi ça m'aide pas parce que j'ai pas forcément la prio. Mais en tout cas Joko il était très content parce qu'il a pris plein de vagues et il a pu s'entraîner sur ses cutbacks, ses rollers et même essayer à faire des airs. Je vous laisse avec la suite des vidéos et on se retrouve après. C'était comment cette session? Bah, c'était pas mal, mais il y avait quand même du monde. J'ai un moment, je me suis fait déboîter, j'ai pris un énorme wipe out. Un mec qui me dit vas-y, parce qu'il partait pas. Je me retourne, je commence à ramer dessus et en fait, j'aurais pas dû. Je me suis fait exploser. C'était un des pires que j'ai pris depuis très longtemps. Sérieux? Comment ça se fait? Ah bah j'ai fait le tour de la lèvre et je suis atterri et après je suis tombé sous l'eau et là j'arrivais plus à remonter. Et quand je suis remonté, j'étais en mode satisfaction. Un petit peu mon yoga, ça m'a craqué le dos, tout nickel. M'a tout remis en place quoi. Sans mieux du coup. Et après juste mon bras est comme ça quand même. Ah, problématique. Vidéo. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de mettre un like, un commentaire et bien sûr de t'abonner. Bisous!